Bonjour à toutes et à tous. Cette quatrième vidéo sur la chevalerie spirituelle nous permettra un peu de faire en somme le point sur ce que nous avons appris jusqu'à maintenant. La chevalerie spirituelle est donc une chevalerie qui s'intéresse surtout à la racine immatérielle de l'homme, à la racine immatérielle de cette conscience que nous appelons l'âme. Ensuite, nous avons vu qu'elle proposait un cheminement différencié pour l'homme et pour la femme, et que les deux constituaient en somme un complément indispensable au cheminement spirituel équilibré vers la cité de Dieu. Enfin, nous avons vu dans la troisième que pour aborder correctement ces problèmes, nous avions besoin d'une grâce surnaturelle que nous nommons le sacerdoce et qui nous permet de manifester les personnes divines lorsque celles-ci doivent agir sur le plan matériel. Donc une chevalerie où le combat n'est pas primordial dans le sens usuel de ce terme, une chevalerie où les femmes ont une très grande importance, puisqu'elles constituent en somme l'autorité du couple homme-femme, une chevalerie où les personnes divines interviennent directement. Tout ceci nous fait indiscutablement penser à un archétype médiéval, celui de la chevalerie du Graal. Ah, le Graal, cet objet étonnant, cet objet si mystérieux que personne n'est vraiment capable de dire s'il a été, s'il a existé, ou si même ce n'est pas seulement un principe de la manifestation plutôt qu'un objet. Eh bien, tout ceci est vrai, c'est-à-dire que notre chevalerie spirituelle recherche effectivement à manifester à nouveau cette chevalerie du Graal qui a fait tant rêver, qui a fait tant méditer, qui a fait tant rechercher les hommes de tout temps et de toute époque. Car en effet, même à notre époque, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la chevalerie du Graal. On voit beaucoup d'éditions sur ce sujet, on voit beaucoup de rééditions des textes médiévaux et surtout, et c'est cela qui est peut-être le plus important, des inventions sur le sujet du Graal. J'ai l'habitude de dire que le meilleur roman sur le Graal est peut-être le roman écrit par René Barjavel et nommé L'Enchanteur. En partant en effet de l'idée, du concept de ce que nous devons nommer en fait le mythe du Graal, il a réussi à lui injecter une nouvelle vie qui, par résonance avec notre âme, par résonance avec la manifestation actuelle de notre âme, nous permet de comprendre beaucoup de choses sur le cheminement spirituel. Le mythe. Qu'est-ce qu'un mythe? On pourrait dire que le mythe a toujours un fondement matériel historique, de même qu'une légende se fonde toujours sur des faits historiques. Et puis ensuite, il y a ce que certains nomment l'imagination. Nous dirons plutôt il y a un approfondissement de l'objet, un approfondissement de l'action que les gens veulent décrire pour aboutir à une vérité au-delà du temps qui s'écoule. Une vérité qui sera transmise dans le futur, aux générations futures, grâce à l'universalité du mythe. Le Graal est un de ces mythes. Le Graal, c'est un peu le principe de la réconciliation du haut et du bas, par un contenu qui en général est un contenu tout à fait spirituel, tout à fait venant du ciel, et un contenant qui, lui, est parfaitement terrestre. Une coupe ou une émeraude, ou en somme la marmite magique dans laquelle on prépare les potions. Tout ceci peut être relié au mythe du Graal.
Eh bien finalement, le Graal que nous étudions, c'est tout simplement notre âme. C'est-à-dire cette concrète goutte de vie tombée de l'unité qu'il nous faut en somme rendre le plus pur possible pour pouvoir recevoir la lumière des plans supérieurs. En somme, on nous a donné un récipient, à nous de le façonner, à nous de le purifier pour qu'il puisse s'ouvrir à la lumière, à la lueur de l'esprit. L'esprit qui peut nous guider, qui nous éclaire et qui nous permet d'agir dans le plan providentiel comme un outil vivant des sphères divines. Un outil vivant, donc intelligent. Car la coupe du Graal n'est pas un objet inerte, au contraire, c'est un objet vivant qui en somme entre en osmose avec son contenu divin, que ce soit le sang du Christ, que ce soit la lumière spirituelle que l'émeraude diffuse. Eh bien tout ceci nous montre que nous devons nous ouvrir au plan spirituel pour ainsi accomplir la quête du Graal. Bien sûr, tout ceci est vite dit, mais tout ceci est très long à réaliser. Une vie, quelquefois, ne peut ne pas suffire. Donc, il faut avoir la patience, la persévérance, et se laisser guider par ce désir de lumière, par cette soif de lumière, qui constitue pour nous, en somme, une chance phénoménale d'avoir envie de progresser vers notre nature profonde. Voilà, en somme, qui résume un peu de manière symbolique, de manière, je dirais, plutôt mythologique et presque archétypale, voilà qui résume, en somme, ce que constitue notre chevalerie spirituelle. Nous sommes donc là pour inviter toute l'humanité à reprendre cette quête essentielle, cette quête de la lumière, cette quête de notre conscience profonde qui, au contraire, lorsque nous redescendons en nous-mêmes, au contraire de ce que nous pouvions penser, s'ouvre à l'infini de la conscience universelle. Et Notre-Dame est bien sûr au sommet de cette conscience universelle, puisqu'elle représente l'archétype de l'autorité féminine, et elle est là pour nous donner cette conscience universelle lorsque nous en avons besoin. C'est sur cette image mariale, cette image lumineuse, cette image de vie spirituelle que nous allons nous quitter et nous nous retrouvons ultérieurement pour d'autres sujets. Mais dans les 4 vidéos qui viennent d'être diffusées, il y a, je crois, le résumé de l'essentiel, si l'on peut s'exprimer ainsi. Alors nous vous souhaitons des réflexions fructueuses, nous vous souhaitons des méditations lumineuses et nous espérons vous retrouver dans la suite de nos vidéos. Je vous remercie de votre attention.